Le 1er juin 2016, le plus long tunnel ferroviaire du monde, le tunnel du Gothard, a été ouvert avec un show spectaculaire. En présence des principaux hommes politiques internationaux, 2 pièces de théâtre ont été présentées aux entrées nord et sud, avec 300 acteurs et une transmission internationale en direct à la télévision. Tout le spectacle qui a irrité et mis mal à l'aise beaucoup de spectateurs a été jugé de la façon suivante par la plateforme de dévoilement russe KTOM. Les images sataniques et sodomiques montrent le goût artistique et religieux de l'élite globaliste. L'ouverture du tunnel était un acte symbolique antichrétien d'adoration du diable. Le show postmoderne portait un message clair. La présence des chefs d'État européens joue un rôle important. En clair, celui qui compare les cérémonies du Gothard avec d'anciennes images des rituels sataniques décrites dans la littérature occulte doit donner raison à l'observateur russe de KTOM. Ainsi, par exemple, ont été célébrées des pratiques diaboliques et ténébreuses allant jusqu'à un acte sexuel entre l'homme et le bouc nommé Baphomet. Devant ce rituel satanique, célébré ouvertement, beaucoup se posent la question suivante. Quel est le but de cela? Et qui se cache derrière? Qui sont les complices de cette mise en scène? KLA-TV a fait des recherches sur cette question. Le metteur en scène principal est le régisseur allemand et ancien directeur du théâtre Neumarkt de Zurich, Volker Hesse. Le chasseur de sectes suisse, Georg Otto Schmidt, a joué le rôle de défendre ce rituel contesté, au lieu de suivre son devoir de protéger le public contre un tel satanisme. Quiconque s'est levé contre ce rituel de Baphomet, qu'on prétend provenir d'anciennes légendes du Gothard, était directement stigmatisé impitoyablement par Georg Otto Schmidt et ses collaborateurs comme étant des fondamentalistes chrétiens et des théoriciens de conspiration. Moritz Leuenberger, également, ancien parlementaire du Parti socialiste, s'est mis publiquement du côté de Hesse. Il ne trouve que des éloges pour la fête d'ouverture du régisseur dramaturge. Il a beaucoup apprécié la mise en scène baroque pleine de force, qui était, à certains moments, un peu grossière. Tout ce spectacle a été financé par l'État avec 9 millions de francs suisses. De l'argent de l'État, ce qui veut dire l'argent des impôts. 5 millions de francs suisses ont été investis dans l'événement qui comporte aussi les actions artistiques devant les entrées nord et sud sous la direction de Volker Hesse. D'autres sponsors majeurs étaient le SBB, Chemin de fer suisse, et le Crédit Suisse. À ce sujet, il est important de suivre les traces du Crédit Suisse, car elles peuvent donner des explications sur qui se tient derrière la promotion des rituels sataniques en public. Le Crédit Suisse a déjà une fois soutenu Volker Hesse. Une personne intéressante travaille au Crédit Suisse. Le franco-ivoirien Tidjane Thiam. Il était ministre en Côte d'Ivoire, prince, légionnaire d'honneur et un des rois de la City de Londres. Thiam, le dirigeant du Crédit Suisse, est aussi le dirigeant du Forum économique mondial, WEF. Parmi les membres de ce forum, il y a aussi François Hollande et Angela Merkel qui ont aussi participé à l'ouverture du tunnel du Gothard. Aujourd'hui, Thiam fait partie de l'élite globaliste. C'est un ami de l'ancien Premier ministre britannique David Cameron et du politicien britannique George Osborne. Et il correspond avec la plupart des chefs d'État asiatiques, dont le Premier ministre chinois. Il est en relation avec 40 des 54 chefs d'État africains. Thiam est membre d'une loge secrète française qui compte 500 membres et qui se nomme Le Siècle. Ce club existe depuis les années 40. Les événements qui suivent vont montrer que par ce show, on a voulu promouvoir et exécuter un rituel satanique en prétendant que c'est une œuvre artistique.
En effet, il n'y a même pas 3 mois, les pratiques vaudou de l'artiste suisse-allemand Philippe Roux ont amené plus de 800 000 malédictions par Internet contre le politicien et éditeur suisse Roger Köppel. Vous trouverez les détails dans l'émission de CLA TV en allemand, La satire piège mortel. De la même manière, la pièce de théâtre Fear, qui appelle à la violence du metteur en scène Falk Richter, a amené à des incendies criminels visant des hommes politiques de droite. CLA TV a fait une émission en allemand sur ce sujet sous le titre « La justice base le jugement politique sur la liberté artistique ». Étant donné que les pratiques sataniques dissimulées en pratiques artistiques augmentent, on doit se dire qu'on essaye intentionnellement d'habituer le public à cela. Mais qui a l'ambition de faire quelque chose d'aussi abominable? Beaucoup de citoyens se posent la question. Des gens comme le metteur en scène de théâtre Volker Hesse, l'expert de secte Georg Otto Schmidt et le dirigeant du Crédit Suisse Tidjane Thiam ont-ils eux-mêmes quelque chose à voir avec de tels rituels sataniques? Pour mettre en scène, sponsoriser et apprécier de pareilles choses? Si vous avez plus d'informations, veuillez les transmettre à la rédaction de CLA TV. Merci pour tous vos éclaircissements. Danke für jede erhellende Zusammenarbeit.